c'est là où s'assembleront les sectes. Amen. Combien de fois à ça? Donc, là où se trouve le corps, c'est là où s'assembleront les sectes. Donc, les sectes se retrouvent autour du corps. Comme fait chair, la parole, Christ, qui n'est pas un esprit suspendu, et qui est la parole. Parce qu'au commencement était la parole était avec Dieu, la parole était Dieu, et la parole s'est fait chair. J'ai bien entendu la main. Enfin, Jean 3,16 dit, car Dieu a tant aimé le monde, il a donné son Fils unique. Quiconque croit en lui ne périsse point, mais qu'il ait la vie éternelle. Est-ce que j'ai bien entendu la main? Combien croit le Fils unique? Combien croit le Fils unique ce matin? Vous avez la vie éternelle. Vous avez la vie éternelle. Vous croyez le Fils unique. Et il ne s'arrête pas là. Car Dieu a tant aimé la Odyssée, il a envoyé William Branham. Après, quiconque croit en Branham ne passe pas par la tribulation. Et qu'il soit enlevé à travers les 7 portes de la pyramide. Il a foi de la maison, qui est l'homme qui est bâti pour aller dans la maison. Est-ce qu'on peut acclamer le Seigneur? Voilà la vérité de la Odyssée. Gloire soit la vie à Dieu. On va commencer à écrire des problèmes maintenant ce matin, avant qu'on invite l'orateur de ce matin. Amen. Nous croyons que le pasteur est déjà disponible ce matin. Et nous savons que par la grâce de Dieu, nous nous parlons. Même s'il n'apporte pas la parole ce matin, même s'il n'apporte pas la parole ce matin, Dieu a des bases, Dieu a des canaux de Dieu. Si par qui il passera, c'est que sa parole soit transmise. C'est pour ce matin d'être disposé. Ne sois pas ta situation. Ni oh non, parce que je parle de pasteur. Non! Dieu c'est un peu de diversité. Dieu c'est un peu de diversité. Il ne travaille pas. Voilà, j'ai donné les uns comme pour le perfectionnement de vie. Et tous ces gens sont là pour l'éducation du bon Dieu. Croyons que ce matin nous serons visités. Et Amen. On va chanter ce cantique avec l'esprit d'adoration. Amen. Notre cantique habituel que nous chantons. Amen. Écoutez au ciel et tout ce que tu as. Combien Jésus. Pendant que les pasteurs s'apprêtent pour venir. Et toi, terre des hommes. Et toi, terre des hommes. Bétail et chevaux. Les carines. Oh oui, combien il est bon. Combien il est bon. Combien il est bon. Oh oui, il est bon. Alléluia. Oui, je vous aimerai. Apportons les acclamations au Seigneur. Ce matin, nous aurons la parole à travers le pasteur Honoré. Et nous allons confier la parole. Et c'est qu'il nous bénira ce matin. Que Dieu te bénisse. Je suis votre frère Honoré. Je suis à la lumière pour nous-mêmes. Toute la fin des temps. Je suis des grandes choses dans notre vie. Je ne vais pas trop parler ce matin
Parce que Dieu m'a attaqué. Plusieurs fois. Quand j'étais parti à Bromène, par la grâce de Dieu, j'ai envoyé un message là-bas. Alléluia. Quand il est arrivé là-bas, on a commencé à un moment donné, j'étais malade. Ça m'a attaqué à mon pied. Mon pied était enflé. J'étais gravement malade. On a commencé, on a une dizaine comme ça. Quand j'étais malade, tous les frères ont fui. Alléluia. Amen. Présentement, il ne nous reste que 3. Nous sommes 3. Et par la grâce de Dieu, nous venons. Amen. À ce temps-là. Ce matin, je suis avec la sœur Rachel. Alléluia. Nous sommes les 3 membres du Père. C'est ça. Vous voyez que Dieu n'a pas besoin de nombre. C'est ça. Quand Jésus est venu, quand il a commencé son ministère, il y avait 5082 personnes. C'est ça. Alléluia. Et parmi les 5082 personnes, le prophète dit que les signes et les miracles, c'est ça les lapins. Ça n'a pas pour attirer les poissons. C'est ça. Il a fait des miracles qui étaient bons. Alléluia. Amen. Un jour, Jésus a sorti son ministère, son sacerdoce. Quand il a sorti la vraie doctrine, ils ont fui. À tous 5 000 5 sont partis. Alléluia. Et Jésus n'a pas peur de laisser les gens s'en aller. C'est ça. Jésus a dit, et vous, et les gens sont de sacrifice aussi. Les 110 aussi sont partis. Il a fait 12. Et Jésus a dit, vous les 12 là, vous pouvez partir aussi. Jésus n'a pas peur. Alléluia. Et quand les 12 sont partis, et Pierre a dit, à qui irons-nous? Nous savons que c'est toi. La parole de la vie est Alléluia. Parmi les 12 personnes, Pierre a dit, à qui irons-nous? À qui irons-nous? C'est toi seul. Il faut marcher avec les gens qui ont la révélation. Amen. Alléluia. Avant de commencer, je vais aller chanter ce cantique avec moi. Alléluia. Je vais à la personne. Amen. Je ne sais pas chanter trop. Je vais chanter. Au bord du Jourdain, je vais 47. Au bord du Jourdain, je vais bien, mes yeux se portent au loin. Je vois là-bas mon Canaan, terre de mon trésor. Je vais à la terre promise. Je vais à la terre promise. C'est lui qui veut, oh, qui veut venir avec moi. Je vais à la terre
dans cette plaine illuminée de soleil éternel. Elle où Dieu le Fils règne à jamais et dissipe la nuit. Je vais à la terre promise. Je vais à la terre promise. C'est lui qui veut, oh, qui veut venir avec moi. Je vais à la terre promise. Je vais à la terre promise. Je vais à fermés vers la terre, nous prions le Seigneur. Dieu Tout-Puissant, Créateur de cette terre. Ce matin, nous bénissons ton nom, nous ton nom pour tout ce que tu as fait pour nous. Seigneur Jésus, tu nous as attirés de frères et de mères, surtout les cadavres, c'est là. Nous venons pour t'écouter, nous ne sommes pas venus écouter dans nos sens de nos écouter. Là où nous entendons précisément à quoi nous t'agresse par le Christ. Ce matin, Seigneur, que notre adoration soit connectée au trône arc-en-ciel. Que nous soyons impressionnés par le sang de Jésus-Christ. Que nous soyons protégés par ton sang. À quoi nous t'agresse par le Christ. Donne-nous la guérison, donne la victoire sur nos ennemis, donne la force. Pour que nous puissions t'adorer, que nous soyons te servir. En esprit, que notre adoration soit parfaite. Ceux qui ont des soucis financiers, oh Dieu, Seigneur, bénis-nous, nous le demandons avec la Sainte de Dieu, dans le nom. Amen. Amen. Alléluia. Avant de nous asseoir, nous allons lire dans Exode 3. Exode 3. Alléluia. Nous lisons le premier verset au 10e verset. Moïse faisait faire le peau de Jéthro, son beau-père, sacerdoce de Madian, et il mena le troupeau derrière le désert et vient à la montagne de Dieu, à Horeb. L'homme de Dieu, l'ange de l'Éternel lui apparut dans une buisson, dans une flamme de feu, et du milieu d'un buisson. Moïse regarda et
d'un buisson, Moïse regarda et voici, le buisson était tout en flammes, et le buisson qui ne se consumait point. Moïse dit, je vais me détourner pour voir quelle est cette grande vision et pourquoi le buisson ne consume point. L'Éternel vit qu'il a L'Éternel vit qu'il s'est détourné pour voir. Et Dieu l'appela du milieu du buisson et dit, Moïse, Moïse. Et il répondit, me voici. Dieu dit, approche-toi d'ici, ôte tes souliers et tes pieds, car le lieu sur lequel tu te tiens est une terre sainte. Et il ajouta, je suis le Dieu de ton père, le Dieu d'Abraham, le Dieu d'Isaac et le Dieu de Jacob. Moïse se cacha le visage, car il craignait de regarder Dieu. Le verset 7. L'Éternel dit, j'ai vu la souffrance de mon peuple qui est en Égypte, et j'ai entendu les cris qui lui font pousser ses oppresseurs, car je connais ses douleurs. Verset 8. Je suis descendu pour le délivrer de la main des Égyptiens et pour le faire monter de ce pays dans un bon et vaste pays, dans un pays où coule le lait et le miel, car les lieux qu'habitaient les Cananéens, les Étiens, les Amoréens, les Phéréziens, les Hésiens et les Jébusiens. Voici les cris d'Israël sont venus jusqu'à moi, et j'ai vu l'oppression que leur font souffrir les Égyptiens. Et verset 10. Maintenant, va, je t'enverrai auprès de Pharaon, et tu feras sortir d'Égypte mon peuple, les enfants d'Israël. Que Dieu bénisse. Je ne suis pas un bon prédicateur, je suis un bon. Alléluia. Mais vous connaissez quoi en sa place. Ce matin, c'est bon, donc je m'intitule la nostalgie de la terre. Que Dieu bénisse. Vous pouvez s'asseoir. Alléluia. La nostalgie de la terre promise. Alléluia. Nous voyons que Dieu a fait la promesse à Abraham. Dieu a dit à Abraham que ses descendants vont séjourner à une terre étrangère pendant 400 ans. Alléluia. Donc les 400 ans sont venus, les 400 ans sont venus. Alléluia. Dieu ne peut pas rester indifférent. Dieu a envoyé un prophète. Alléluia. Du nom de Moïse. Alléluia. Et lorsque Dieu a envoyé Moïse, Moïse est parti dans le but de libérer le peuple. Alléluia. Et Moïse a échoué. Le fait que Moïse a échoué, le prophète de Dieu, Moïse n'a pas fait d'expérience avec Dieu. Il a écouté les paroles de sa maman. Amen. Il marchait sur les paroles de sa mère. Parce que sa mère lui a dit que tu es né libérateur. Alléluia. Et en pensant à ça, Moïse a compté sur ça. Moïse n'a pas fait l'expérience avec le buisson Adam. À cause de ça, Moïse a échoué. Alléluia. Lorsque Moïse a échoué, la Bible dit que Moïse a fui. Alléluia. Il allait rester dans un pays étranger. Il a oublié qu'il y a un peuple qu'il va sauver. Il a oublié qu'il y a un peuple qu'il allait libérer. Alléluia. Et l'histoire nous dit que Moïse a fait des troupeaux.
Moïse, d'abord, était un prince. Il n'est pas n'importe qui. C'est ça. Alléluia. Amen. Moïse était dans le palais de Pharaon. C'est ça. Il avait un pied sur le trône. Et un pied. Alléluia. Alléluia. Il prend le trône un jour. Il dit non, je suis Pharaon. Alléluia. Amen. Mais par la révélation, la Bible dit que Moïse, un jour, il a levé son habit de Pharaon. Il s'est mis dans la boue. Il a commencé à voter dans la boue. Il dit que je suis loin de ce peuple-là. Alléluia. Amen. Je suis loin de ceux qu'on m'appelle. Alléluia. Je suis loin d'eux. Il faut suivre Dieu par la révélation. Amen. Amen. Sans la révélation, personne ne peut suivre Dieu. Amen. Quelqu'un qui a laissé son trône pour se voter dans la boue. Alléluia. Pour remuer la boue comme le peuple d'Israël. Que je suis loin d'eux. Ça dépend de ce que tu vois. C'est ça. Alléluia. Amen. C'est pas la même fenêtre que Pharaon avait le peuple d'Israël. Alléluia. Et son esclave. Amen. Pas la même fenêtre. Moïse a dit que ce sont les enfants de Dieu. Alléluia. Ça dépend de comment la manière que tu connais les bonhommes. C'est ça. Ça dépend de la manière que tu la traites. C'est juste. Alléluia. Amen. Par la révélation. Alléluia. Amen. Moïse s'est mis dans la boue. Alléluia. Amen. Et Moïse, un jour, la Bible dit que un Égyptien maltraitait le peuple de Dieu. Alléluia. Amen. Et Moïse l'a tué. Amen. Quand Moïse l'a tué, alléluia, Amen. Pharaon a mis le prix de la tête de Moïse à prix. Peut-être à $40,000. Alléluia. Et Moïse a fui. Moïse devient un fugitif. Un libérateur qui devient un fugitif. C'est ça. Et quand Moïse a fui, alléluia. Amen. Il a oublié qu'il y a un peuple que Dieu a. Il a une mission. Alléluia. Et là-bas, il pressait le troupeau de Jétro. Alléluia. Amen. Il buvait lait de vache. Il a oublié. Alléluia. Amen. Et le prophète de Dieu dit que quand les 400 sont venus, Dieu était au rendez-vous. L'ordre de Dieu est toujours à l'heure. Amen. Alléluia. Amen. Normalement, le coup devait être enlevé en 1977. En 1977. C'est ça. Le prophète de Dieu dit que le coup devait être enlevé en 1977. Dans les 7 Alléluia. Amen. Mais les coups n'est pas prêt. Alléluia. Dieu devait nous enlever. Mais nous, il n'est pas prêt. Alléluia. C'est à cause de ça. Pharaon aussi. Alléluia. Et quand le moment est venu, Dieu a créé les circonstances. A créé un moment difficile. La Bible dit que les corps étaient trop. Et Moïse et le peuple étaient obligés de réclamer le libérateur. Alléluia. Amen. Le peuple était obligé que le libérateur vienne. Amen. Et quand Moïse est parti en Égypte, alléluia. Amen. Il faisait là-bas, il était allé là-bas, il a oublié. Un jour, la puissance du monde. Un homme qui n'a rien, alléluia, qui n'a pas arme sophistiquée, qui veut aller attaquer l'armée de Pharaon. Je veux que mon peuple soit libéré. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Et le moment de Dieu, en faisant cela, Dieu était avec Moïse. Alléluia. Amen. Ils ont un peuple. Alléluia. Ils ont un prophète du nom de Joseph. Avant d'aller là-bas, alléluia. Il y a Joseph. La Bible dit que Joseph a dit que vous allez rester ici. Et le meilleur endroit que Joseph a vu pour placer le peuple, c'est à Égypte. Alléluia. Le meilleur endroit que Joseph a vu pour placer le peuple de Dieu, c'était non, la ville que Joseph a vu. Quand Joseph a vu l'Égypte, non, c'est pas Canaan. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Alléluia. Et le peuple était dans cette ville. Alléluia.
Le peuple s'est éparpillé. Le peuple a quitté sa position. Alléluia. La position que Dieu a dit, le prophète Joseph a pris pour la volonté, c'est là-bas. Alléluia. Mais à un moment donné, le peuple a dit donc qu'ils vont quitter cette position-là. Ils veulent être comme des hommes d'affaires. Ils veulent faire comme les Égyptiens. Alléluia. Nous sommes dans ce monde. Nous ne sommes pas de ce monde. Non, pour devait être différent. Alléluia. Nos manières d'agir, nos manières de parler. Nous ne ferons pas comme le monde. Alléluia. Ils veulent faire comme le monde. Et ils sont éparpillés. Ils ont quitté la position. Alléluia. Aussi longtemps que le peuple de Dieu va quitter sa position, il aura toujours des ennuis. Amen. Aussi longtemps que nous quittons la parole, nous aurons toujours des ennuis. Alléluia. Amen. Et quand Moïse, Dieu l'a fait rester là-bas. Alléluia. Et quand le peuple a quitté sa position, Dieu était obligé d'avoir les fléaux sur eux, la souffrance sur eux, la persécution sur eux. Les pharaons les persécutaient. La Bible dit qu'il y a un pharaon qui ne connaissait pas Joseph. C'est ça. Amen. Et vraiment connaître Joseph, c'est d'être ingrat envers le peuple de Dieu. Alléluia. Amen. Dans ce temps, nous avons un nouveau pape. Et ce pape, ce qui sera nous connaissons. Alléluia. Amen. Malgré qu'il est américain, nous devons connaître ce que le frère Branham a fait pour nous. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Le prophète a vu ça, il a dit d'abord ce qu'il fera. Alléluia. Amen. Nous sommes dans le bénisme. Alléluia. Amen. Une pression est venue. Alléluia. Et quand Moïse, Dieu l'a abandonné, Moïse est revenu. Alléluia. Et quand Moïse est revenu, Moïse s'est présenté devant Pharaon. Alléluia. D'abord, il s'est présenté devant son frère. Il a dit que Dieu m'a commissionné. Amen. Son frère ne croyait pas. Alléluia. Amen. Dieu m'a dit, je te dis que je suis venu pour libérer ce peuple. Amen. Alléluia. Amen. Et quand Moïse a dit ça, alléluia, Moïse l'a dit, cherche-moi deux jeunes courageux. Alléluia. Amen. Je lis entre les lignes. Alléluia. Amen. Et Moïse a trouvé chanter Caleb et Josué. Alléluia. Amen. Ils ont pris leurs chevaux pour faire parcourir l'Égypte entière. Alléluia. Pour leur dire que Moïse est revenu. Quand le peuple a su que Moïse est revenu, il était d'accord. Alléluia. Il était satisfait. Parce qu'il avait marre. Alléluia. De l'oppression de Pharaon. Et maintenant, la pression sera augmentée. Alléluia. On aura notre salut de quitter la terre pour aller au ciel. Alléluia. Ce matin, c'est un petit voyage. On va quitter la terre pour aller au ciel. Alléluia. Alléluia. Il a pris deux chevaux. Ils ont pris les chevaux pour faire parcourir tout les familles des temps de l'Égypte. Pour les quitter, là est venu, quitter dans les savanes. Alléluia. Amen. Et aller à la terre que Joseph nous a donné. Alléluia. Amen. Et c'est un message qui a parcouru l'Égypte tout entière pour leur dire de retourner à Goshen. Alléluia. C'est le Goshen. C'est Goshen. Quand Joseph est resté à Goshen. Alléluia. Aussi longtemps que le peuple était à Goshen, ils n'ont pas de ennuis, ils n'ont pas de soucis, ils n'ont pas de problèmes. Mais à un moment, le peuple a été dit, ils veulent faire comme les Égyptiens. Ils veulent faire comme ils veulent être des hommes d'affaires. Ils veulent être un Ils veulent être. Alléluia. Ils veulent être comme les autres. Alléluia. Et la pression est venue. Quand la pression est venue, alléluia. Dieu a envoyé Moïse. Et Moïse a échoué. Alléluia. Quand Moïse a échoué, la Bible dit que Moïse a fui. Sans ce moment, la pression a augmenté encore. C'est ça. La pression a augmenté. La pression a augmenté. Et ils en ont marre. Ils en ont assez de vivre dans l'esclavage. Alléluia. Ils ont décidé de retourner maintenant à la terre promise. Et quand cette personne était là, c'est en ce moment que Dieu les a envoyés encore de Moïse pour nous nouveau. Alléluia. Moïse, Dieu l'a envoyé pour un but. Écoutez ce que le prophète dit. Alléluia. Dans quoi crier?
Puis il parle. Il dit, c'est un paragraphe 26 qui dit, symptômes. Vous ne pouvez pas les couvrir. Il n'y a qu'une chose qui couvre le péché, c'est le sang de Jésus-Christ. Amen, amen, amen. Et il ne peut pas être appliqué à moins que Dieu ne vous connaisse, vous n'êtes pas appelé dès la fondation du monde. Dieu continue de dire. C'est pour cela que le sang fut répandu. Pas pour qu'on le foule au pied. Alléluia. Qu'on se moque de lui. Qu'on le tripote. Qu'on parle mal de lui. Et tout le reste. Mais c'était dans un but précis. C'était pas pour qu'on s'en serve comme un jouet. Pour qu'on limite. Alléluia. Amen, amen. La raison pour laquelle Moïse est venu, c'est pour libérer le peuple d'Israël. La raison pour laquelle ce message est venu, alléluia, c'est pour nous amener à la terre, au ciel. Amen. Alléluia. Amen. Tant pis pour ceux qui se moquent de ce message. Le gars dit ce qu'il veut. Alléluia. Alléluia. Mais accrochez-vous à ce message. Alléluia. Alléluia. Amen. Moïse est venu. Alléluia. Amen. Il s'est référé au prophète. Alléluia. Un prophète de Dieu va se référer à son prophète. Alléluia. Et quand Moïse est venu, il est retourné à Gosset. C'est là-bas que Dieu vous a placé. C'est là-bas que Jésus vous a placé. C'est là-bas que le prophète Moïse vous a placé. À Gosset. Alléluia. Après le Gosset, vous êtes pas en sécurité. Alléluia. Et Moïse les a fait retourner à Gosset. La parole, là où la parole est là. Alléluia. Remarquez, ce verset n'a pas laissé de l'argent. Alléluia. Le seul modèle que je vais arrêter, c'est un secret. Vous voyez? Un secret. Comment un prophète est venu pour quitter la terre? Alléluia. Un secret de plomb. Le prophète dit que le plomb, c'est une matière résistante à la pluie. C'est juste. Alléluia. Amen. Il n'a pas laissé l'argent. Il n'a pas laissé le diamant ni l'or. Il a laissé son secret. Alléluia. Amen. Et on faisait sortir le secret pour dire qu'un jour, notre libérateur viendra. Alléluia. Amen. Un jour, il sera là. Un jour, notre Dieu sera là. Alléluia. Dieu n'est pas indifférent à nos souffrances. Un jour, il va nous répondre. Amen. 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 Un jour, il est venu. Alléluia. Il a dit à Moïse, j'ai entendu la souffrance de mes peuples. Alléluia. Et moi-même, j'en ai marre de la souffrance. Et le moment est venu de répondre. Alléluia. Amen. Le moment est venu de les libérer. Le moment est venu pour que Dieu te libère. Alléluia. Amen. 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 Le moment est venu pour que Dieu te fait quitter la terre de l'Israël pour aller à la terre promise. Amen. Là où le lait et le miel coulent. Alléluia. Là où il n'y a pas de problème. Le problème de Dieu nous dit que là-bas, à la terre promise, ils ont des problèmes. Israël fait la guerre. Alléluia. Et jusqu'à présent, Israël fait la guerre. Alléluia. Mais là où nous disons, nous quittons la terre pour aller au ciel. Là-bas, alléluia. Il n'y aura pas de cimetière. Là-bas, il n'y aura pas de mort. Là-bas, il n'y aura pas de maladie. Là-bas, il n'y aura pas de tombe. Nous serons à terre. Alléluia. Notre Dieu est bon. La terre promise, quel canal. Alléluia. C'est une référence du ciel. Alléluia. Ils n'ont pas de repos. Jusqu'à présent, Israël combat. Alléluia. Israël combat. Alléluia. Mais là où nous quitterons pour aller, nous ne combattrons pas là-bas. Nous serons en paix. Alléluia. Nous n'aurons pas de loyer à payer. Nous n'aurons pas de maladie. Amen. Nous serons, alléluia, en paix. Alléluia. Nous ne mourrons plus. Alléluia. Que Dieu bénisse. Amen. Et nous avons vu ce rassemblement. Ce rassemblement, ça a été de retourner à Gosset, comme Moïse a dit.
Alléluia. Et quand il était à Goshen, la Bible dit que les fléaux ont frappé l'Égypte. Alléluia. Les fléaux ont frappé l'Égypte. Les fléaux frappent le monde aujourd'hui. Alléluia. Nous sommes sur le 6e saut. Alléluia. Et le 6e saut, alléluia. Tous les fléaux qui sont passés pour des âges, si on ensemble dans le 6e saut. Alléluia. Les morts, la maladie, les tremblements de terre. Alléluia. Les fléaux frappent le monde. Alléluia. Là où nous devons trouver le refuge, c'est sur le sang de Jésus-Christ. En dehors du sang de Jésus-Christ, il n'y a pas de repos. En dehors du sang de Jésus-Christ, il n'y a pas la paix. En dehors du sang de Jésus-Christ, il n'y a pas en sécurité. Là où tu veux trouver la sécurité, c'est le sang de Jésus-Christ. Alléluia. Alléluia. Et Moïse les a fait retourner à Goshen. Alléluia. Quand il a retourné à Goshen, alléluia, c'est le départ. Nous ne devons pas rester toujours à Goshen. Alléluia. Alléluia. Après le rassemblement, ce message est venu rassembler l'épouse. Alléluia. Après le départ, nous avons quitté la terre pour aller au ciel. Elle a dit qu'ils ont quitté la terre de l'esclavage. Alléluia. Pour aller à la terre promise. Alléluia. Au bout de la route, à un moment donné, ils ont quitté la terre de l'esclavage. Alléluia. Et au désert, ils devaient traverser le désert. Alléluia. Les gens pensent que quand ils ont pris le message, c'est fini. Alléluia. C'est maintenant qu'ils se penchent à terre. Amen. J'ai dit au Père, je crois que si Dieu avait montré ce que Joseph allait subir avant d'être assis à côté de Pharaon, alléluia, je ne l'aurais jamais fait. C'est quoi? Dieu nous cache des choses. Alléluia. Dieu nous cache des choses. Dieu nous montre la terre promise. Alléluia. Comme les gens font aujourd'hui l'évangile social. Quand tu viens à l'église, tu seras béni, tu vas te marier, tu vas avoir un travail, tu vas gagner. Nous ne faisons pas ce que ça. Nous faisons le message en tant entier. Alléluia. Viens à l'église, Dieu va te bénir. C'est une évangile social. C'est l'évangile du diable. Alléluia. Les blocs sont là. Alléluia. Tu viens à ce message là, les blocs t'attendent. C'est la cité avant de Dieu. C'est ça qui sera. Alléluia. C'est facile de dire que je suis avant de Dieu. Même si là aussi à dire que je suis avant de Dieu. Alléluia. Alléluia. Pour aller à la terre promise. Quand ils traversaient le désert, alléluia. À un moment donné, la Bible dit qu'il n'y a pas d'eau. Alléluia. Les gens ont commencé. Comme je vous ai dit que ce matin, on va faire un petit voyage. Alléluia. Les gens ont commencé. Alléluia. Même Dieu a fait eux. Même les chaussures n'étaient pas usées pendant les 40 ans. Les chaussures n'étaient pas usées pendant les 40 ans. C'est ça. Et ils ont besoin d'avoir la première épreuve, c'est la main rouge. Alléluia. Amen. Comment ils vont faire pour traverser la mer rouge? Voici à l'est. Alléluia. Les montagnes ont encerclé. Devant la mer est là. Derrière, l'armée de Pharaon les poursuivait. Alléluia. Amen. Ils vont faire comment? Alléluia. Ils ont commencé à fermer, à lamenter. Alléluia. Et Moïse a dit à Moïse, pourquoi tu cries? Alléluia. Il faut parler à la mer. Alléluia. Et Moïse a parlé à la mer. Et Moïse a tendu sa veste la mer. Et la mer a divisé. Alléluia. Il a le mur de chaque côté. Alléluia. Quand il a le mur, les gens disaient, les frères disaient de traverser. Et vous pouvez imaginer cette scène.
Caleb et Josué. Il n'y a pas quelque chose de pointé de là. Alléluia. Ils sont partis et revenus, pour assurer le peuple. C'est Dieu qui a fait la et ils ont traversé la mer rouge. Alléluia. Et nous connaissons la suite. L'armée de Pharaon voulait les imiter. La Bible était engloutie dans la mer rouge. Alléluia. Alléluia. Tous ceux qui nous imitent, ils prennent la brochure. Ils viennent prendre la brochure. Au lieu de dire, Frère Branham a dit, il dit que c'est eux qui a dit. Depuis que tu as cette connaissance. En tout cas. Alléluia. Du chocolat de fille. Vous suivez ça sur les réseaux sociaux. Chocolat de fille. Sur les réseaux sociaux. Moi, je le suis souvent sur les réseaux sociaux. C'est un monsieur qui était dans le message, qui s'opposait au message. Alléluia. Il s'est opposé au message. Il attaque tous les pasteurs du monde. Alléluia. Et un jour, il a dit que Gédéon de la Tituba ne peut pas s'égaler avec lui. Alléluia. Il dit que c'est la brochure de Frère Branham que Gédéon de la Tituba dit. Alléluia. Ce sont les brochures du message. Alléluia. Il fait comme il connaît quelque chose. Mais c'est dans le message. Alléluia. Les dénominations baptistes aujourd'hui au nom du Seigneur Jésus-Christ. Où ils ont eu cet enseignement-là. Alléluia. Et tout le monde aller en arrière. Il y a un homme du nom de Samson. C'est ça. Alléluia. Et la Bible dit que c'est un autre sujet que tu veux travailler. La Bible dit que Samson a pris une femme païenne. Quand elle a pris la femme païenne, les Philistins, alléluia, elles sont là pour dire, on doit donner une énigme. Alléluia. Et bien, il a donné son énigme. C'est ça. Alléluia. Les Philistins ont cherché, ils n'ont pas trouvé. Ils sont obligés de prendre sa femme à l'otage. Alléluia. Pour dire à ta femme, il faut dire à ton mari de t'expliquer l'énigme là. Pour que tu viennes nous expliquer. Alléluia. Et la Bible dit que la femme est allée déranger Samson. Et Samson lui a dit son énigme. Il a dit qu'est-ce qui est plus fort que le lion? Qu'est-ce qui est plus doux que le miel? Alléluia. Et le jour J est venu. Les Philistins jubilaient. On connaissait ton énigme. Alléluia. Et regardez Samson. Samson a dit, si vous n'avez pas labouré avec ma génisse, vous ne pouvez pas connaître cette énigme. Amen. Si aujourd'hui, vous ne pouvez pas connaître la énigme. Alléluia. Vous ne labourez avec ma génisse. Amen. Alléluia. Amen. Notre génisse aujourd'hui, c'est William. Si vous ne labourez pas avec lui, vous ne pouvez pas connaître la Bible. Alléluia. C'est un instrument que Dieu a utilisé. Ils ont traversé la mer rouge. Alléluia. Après avoir traversé la mer rouge, il y a un autre obstacle. Le peuple a soif. Ils n'ont pas de l'eau pour boire. Alléluia. Ils n'ont pas de l'eau pour boire. Et chacun embêtait Moïse. Alléluia. Alléluia. Ils ont vu un étang dans le désert. Mais l'étang était amer. Ils ont vu un étang. Normalement, ils étaient satisfaits. Mais la Bible dit l'étang est amer. Ils ont vu l'eau de l'étang. L'eau est amère. Personne ne pouvait boire cette eau. Alléluia. Et le peuple pleurnichait. Le peuple pleurait. Alléluia. Et Dieu a dit à Moïse d'étendre la verge sur l'eau. Alléluia. Et l'eau amère est devenue une eau douce. Amen. L'eau amère dans ta vie, ce matin, deviendra douce. Amen. Tout est comme un bon fini. Amen. Je veux dire que nous devons la terre. Mais si tu as un problème financier pour soulager tes enfants, c'est fini. Alléluia. Dieu est là. Et ils ont vu cette eau. Ils étaient à l'aise. Alléluia. Lorsqu'ils ont fait, alléluia. Dieu leur a donné de la main.
Dieu leur a donné la caille. Ils ont mangé. Il était satisfait. Quand Dieu fait quelque chose de bon, on le glorifie. Quand les choses viennent, on oublie tout ce que Dieu a fait. Et le pouvoir de dire que l'homme a tendance de voir ce que Dieu fait là. Alléluia. Et apprécier ce que Dieu a fait. Mais ce que Dieu fait dans ce temps, l'homme ne voit pas. Pour saisir la révélation, il faut voir ce que Dieu a fait. Alléluia. Et maintenant, les autres moqueurs de Jésus, alléluia. Il a dit que je vois que tu es un prophète. Alléluia. Elle a vu Dieu dans la chair humaine. Mais on nous a montré que lorsque le Messie viendra, il verra ces choses. Alléluia. Qui va nous montrer? Ce sont les sacrificateurs, ce sont les Sadducéens, ce sont les héritiers. Mais ce sont eux qui se moquaient de Jésus. Alléluia. Ils se moquaient de Jésus. Ils disaient que c'est un diseur de Bonaventure, que c'est un démon, que c'est un Belzéboul. Mais la femme au bout de Jacob a dit, je vois que toi tu es un prophète. Malgré que les gens vont te dire, moi je vois en toi le Messie. Alléluia. Ça dépend de ce que tu vois. Si tu viens ici pour se moquer des hommes de Dieu, ça dépend de toi. Mais si tu veux voir Dieu, amen. Alléluia. Et la Bible dit, après avoir vu cette eau, il était satisfait. À un moment, il y a un dépassement. Alléluia. Il suivait la colonne de feu. Ce n'est pas Moïse qui les conduisait. Il suivait la colonne de feu. Quand la colonne de feu se déplaçait, le peuple aussi se déplaçait. Alléluia. Et la Bible dit qu'ils ont quitté cette position-là. Quand la colonne de feu s'est déplacée, alléluia. Et à un moment donné, ils ont la sorte à réduire. Alléluia. Ils n'ont pas de l'eau pour boire. Ils n'ont pas de l'eau pour boire. Alléluia. Et il y a un rocher, un vilain rocher quelque part. Alléluia. Alléluia. Et ce rocher n'est pas considéré. Et Dieu a dit à Moïse d'étendre la veille sur la rocher. Alléluia. Et ce rocher donnera son nom. Alléluia. Malade pour Moïse. La Bible dit que Moïse a tapé le rocher. Il ne l'a pas tapé une fois. Il l'a tapé deux fois. Et ce rocher, c'était le Seigneur. Alléluia. Alléluia. Il va répondre à nos soifs. Il va répondre à nos besoins ce matin. Alléluia. Ce rocher de taille. Alléluia. Le rocher, Dieu a dit à Moïse. Alléluia. Tu verras la terre promise, mais tu n'y entreras pas. Parce que tu l'as fait deux fois. Alléluia. Remarquez la grâce et la loi. Alléluia. Moïse a fait la loi. Le prophète dit que Moïse, la loi, c'est un policier. Alléluia. La loi ne fait que te condamner. Tu as fait ceci. Tu as fait cela. Tu as fait ceci. Tu as cela. Alléluia. Mais un jour, la loi est venue. La grâce est venue. Et la grâce a englouti la loi. Je vais faire une remarque. La femme prostituée qui devait être lapidée. Alléluia. Selon la loi de Moïse, cette femme est coupable. Alléluia. Elle me reconnaît qu'elle est coupable. Elle n'a pas nié les faits. Alléluia. Et c'est Moïse qui a dit. Alléluia. Et il était pris en flagrant délit d'adultère. Alléluia. Il devait être lapidé. Et on l'a amené devant le Seigneur Jésus. Voici ce que Moïse a dit. Voici ce que Moïse a dit. Alléluia. Mais Jésus-Christ, il est le président de la Cour de cassation. Alléluia. Ils ont mis que Jésus est le président de la Cour de cassation. Si on te juge, on t'a condamné. Si on te juge, et puis ton droit n'est pas respecté, alléluia.
c'est la Cour de cassation d'intervenir. Alléluia. Et Jésus est le président de la Cour de cassation. Alléluia. Et devant Jésus, ils ont dit la plainte. Et Jésus les a regardés. Il a commencé à écrire. Alléluia. Et quand chacun regardait, il battait. Tout le monde regardait le pasteur. Alléluia. Et il restait la femme la seule. Le coupable seul. Et la grâce. Et la grâce demandait au coupable. Où sont tes accusateurs? Alléluia. Et la femme dit, ils sont partis. Alléluia. Et Jésus a dit, moi aussi, je ne te condamne pas. Mais ne fais plus la même chose. Si tu connaissais le but de la grâce, l'importance de la grâce, tu sauras comment vivre. Tu n'as pas besoin de pasteur. Alléluia. Tu n'as pas besoin qu'un texte te surveille. Même si tu es dans un endroit isolé, tu mèneras une vie chrétienne. Alléluia. Ça problème, ça mener une bonne vie. On ne va pas prier, il ne faut pas faire ci, il ne faut pas faire ça. Non. Alléluia. Si tu demandes ce que Jésus a fait pour toi, tu sauras comment vivre. Alléluia. Tu fais la fornication. C'est interdit dans le message. Ce qu'est la dénonciation tolère. C'est interdit. Alléluia. Tu bois. C'est interdit. Alléluia. Tu connais l'importance de la grâce. Personne ne peut pas te dire. C'est pas cela. Alléluia. Remarquons. La Bible dit qu'il y a une fille qu'on n'a pas mentionné son nom dans la Bible. Qui a été déportée